Alors, Josdaz, on voulait parler avec vous ce lundi matin pour que vous nous expliquiez la recette qui fait grimper le PTB en Flandre. 10% dans notre grand baromètre RTL Info Ipsos le soir de ce week-end. À quoi est-ce que vous attribuez cette montée en flèche, Josdaz? Je crois que c'est un peu la même chose dans tout le pays. On monte en Wallonie, on est bien à Bruxelles et on monte aussi en Flandre. Et je crois que ça montre surtout que les gens ont envie de changement dans tout le pays et que les gens ne veulent pas des mesures de ce gouvernement de droite, comme le malus pension qui va prendre du pension des gens qui veulent arrêter un peu plus tôt. Donc cette montée un peu partout dans les 3 régions du PTB, quoi, c'est un vote un soutien anti-Arizona, alors anti-gouvernement fédéral. Oui, je crois bien. Dans tout le pays, tous les partis ont dit on veut que le travail soit mieux récompensé. Mais maintenant qu'ils ont formé un gouvernement, on voit qu'ils font exactement l'inverse. Les gens vont devoir travailler plus longtemps pour moins de pensions. Et ça, les gens disent là, on a assez de ça. Et donc, ils cherchent dans la résistance sociale, dans les syndicats, avec les grèves et les manifestations, une manière de se résister, mais aussi dans les urnes. Ça revient chez vous. Alors, Josdaz, on va faire connaissance un peu avec vous. Vous êtes anversois. Est-ce qu'on peut être anversois et ne pas être pour Bardo-Wever? Parce que vu d'ici, parfois, on a l'impression qu'il n'y a que Bardo-Wever à Anvers. Non, c'est très bien possible. À Anvers, pour vous dire, on fait 20% des voix à Anvers comme PTB. Donc, vous connaissez peut-être Liège ou Charleroi, où on fait 17-18% des voix. Oui. À Anvers, c'est 20% des voix. Donc, ça montre très bien qu'on n'a pas de démocratie. Et Anvers, c'est une ville industrielle, la plus grande ville industrielle du pays. Le port, évidemment. Avec le port, avec la chimie, beaucoup de jeunes, beaucoup de diversité. Et donc là, le PTB cartonne aussi comme deuxième parti. Ouais. Ça a été un bon bourgmestre d'Anvers, Bardo-Wever, ou pas? Non, je crois pas. Parce qu'il vient de quitter son poste. Il vient de quitter son poste, il est devenu Premier ministre donc maintenant. Vous dites non. Je dis non, sinon je ne me présenterai pas aux élections. Non, il a par exemple le fait que les prix des logements ont très fortement augmenté dans la ville d'Anvers. On y paye maintenant plus de 1 000 € pour un appartement en moyenne. Et donc, ça devient très difficile pour des gens qui travaillent, pour des jeunes, de trouver une bonne place pour habiter. Ici, ce dont on parle beaucoup, côté francophone, ce sont les problèmes liés à la drogue et au narcotrafic qui arrivent via le port d'Anvers. Vous auriez eu une autre solution que lui là-dessus? Bardo-Wever a vraiment commencé la guerre contre la drogue, War on Drugs. Et là, on a dit dès le début que ça n'allait pas marcher sur le niveau de la ville. Pourquoi? Parce que c'est Bardo-Wever et le gouvernement Michel qui ont fait beaucoup d'économies sur la douane, sur la police fédérale de recherche, sur l'inspection fiscale. L'inspection des impôts. Tout à fait, oui. Donc c'est eux qui ont créé des problèmes alors. Oui, c'est eux qui ont aussi créé des problèmes là-dessus avec les économies c'était Yann Yambona à l'époque qui le faisait comme ministre des Affaires intérieures. Et on doit vraiment vraiment avoir des services publics plus forts dans la douane, dans la recherche et tout, pour pouvoir arrêter les grands trafiquants de drogue. Oui. Du coup, vous dites que ça n'a pas été un bon bourgmestre d'Anvers. Ça sera un bon Premier ministre, vous qui le connaissez? Moi, j'ai des doutes, évidemment, et c'est quelqu'un de très à droite. Aussi quelqu'un qui a dit le travail, ça doit être mieux rémunéré. Et maintenant, les gens voient qu'ils ont été trompés. Il va y avoir des allègements d'impôts, quand même. On les annonce avec ce gouvernement fédéral. Vous n'y croyez pas, vous? Non, je crois pas. C'est pour la fin de la législature. On verra s'il y aura encore de l'argent à ce moment-là. Mais maintenant, les gens vont devoir payer avec leur pension. Oui. Les francophones, ils pensent que Bardo-Wever travaille ou va travailler aux intérêts de la Flandre. Est-ce qu'ils ont raison de penser ça? Non, je crois vraiment pas. Il travaille pour les intérêts des riches. Ça a toujours été Bardo-Wever. Il travaille pour les intérêts des riches et pas pour les intérêts des travailleurs qu'ils habitent en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. Donc il n'y a pas cette dimension communautaire, objectif, indépendance de la Flandre derrière. Il est évidemment nationaliste, ça c'est clair, mais son nationalisme, c'est un nationalisme économique. Il veut la scission du pays, la scission de la sécurité sociale pour pouvoir faire des économies dessus, pour pouvoir casser la sécurité sociale. Et maintenant, il peut le faire avec Georges-Louis Boucher de l'AMR, il peut le faire au niveau fédéral, donc il n'a pas besoin de scission. Raoul Edebo, il ferait un meilleur Premier ministre que Bardo-Wever. Pourquoi? Évidemment. Oui. Ce serait vraiment un Premier ministre pour tous les Belges, pour tous les travailleurs, qui ferait vraiment que le travail serait mieux rémunéré, qui introduiserait un impôt sur les grandes fortunes pour pouvoir aider les gens. Il y a un gros bond du parti du PTB en Wallonie. Aussi, vous êtes pour un pays réunifié, pour la Belgique. C'est quoi votre modèle belge alors, vous, Josdaz? Oui, on est pour un fédéralisme de samenwerking, de collaboration.
et contre ce fédéralisme qui fait augmenter les tensions entre les différentes régions. On est plus fort si on est ensemble. Mais donc revenir à comme on l'appelle, une Belgique de papa, une Belgique à l'ancienne, c'est ça le modèle du PTB? On ne doit pas aller en arrière, on doit aller en avant. Et nous, on regarde vers le fédéralisme allemand, où l'État fédéral... L'État fédéral est plus fort que les régions, est au-dessus des régions et peut aussi être le scheidsrichter. Celui qui donne la ligne, quoi. Oui, c'est ça. L'arbitre, comme on dit au football. Chez nous, les régions et le fédéral sont sur le même niveau et ça crée beaucoup de tensions. On l'a vu avec les inondations à Verviers, on l'a vu avec la crise du corona. Et donc ça donne des problèmes. Mais nous, on veut un fédéralisme de collaboration et un fédéralisme social, évidemment. Oui, mais sur le fédéralisme, vous êtes assez raccord avec Georges-Louis Boucher du MR, qui lui aussi dit qu'il est belgicain et pro-Belgique, finalement. Là, sur certains aspects, on peut se trouver. J'ai fait un débat avec lui à l'Université de Louvain la semaine passée. Comme quoi. Alors, la gauche en Flandre, ce sont les socialistes de Vorreut. Ils sont au gouvernement fédéral, eux. Est-ce que ce sont des traîtres ou au contraire, ils aident la gauche? Vous dites quoi? Je crois de toute façon qu'il n'aide vraiment pas la gauche. Si on veut aider la gauche, on doit donner confiance aux gens, donner confiance aux travailleurs que si on travaille, si on lutte, on peut gagner plus. Mais là, les socialistes, ils disent non, il va falloir travailler plus longtemps pour moins de pensions. Non, le travail va devenir plus flexible. Non, plus de bonus, plus de primes pour le travail de nuit, pour le travail de dimanche. Et ça, c'est pas socialiste. Ça, c'est pas de gauche. Ça, c'est aller avec les partis de droite. Et pourquoi est-ce que les gens votent pour un parti de gauche si c'est pour faire une politique de droite? Ça, je comprends vraiment pas. Ce sont des traîtres, quoi. Ça, c'est vous qui l'a dit. Bon. Ils ont quand même néanmoins obtenu certains résultats. Vous voyez, on va taxer les plus-values sur les plus-values boursières. On va les taxer. Ça, c'est quelque chose d'une politique de gauche. Ça, oui, mais il n'y a vraiment personne qui croit encore que ça va toucher les super riches. Pour toucher les super riches, il faut une taxe des millionnaires. Tous les experts fiscaux sont d'accord. Ça ne va pas toucher les super riches. C'est un symbole. Et on n'a pas besoin de symbole. On a besoin d'un vrai alternative budgétaire avec une taxe des millionnaires, pour avoir plusieurs milliards pour investir dans notre société. Donc pas de pitié pour les socialistes flamands. Jos Daas, investir dans la défense, ça c'est la question d'actualité. Est-ce qu'on doit le faire ou pas, pour vous, le PTB? Moi, je crois qu'en Europe, on investit déjà 2 vers 3 fois plus d'argent dans la défense que la Russie. On nous dit qu'on doit investir plus en plus pour être secure. Mais quand est-ce qu'on va être secure? Quand c'est 5 fois plus, 10 fois plus? Nous, on dit qu'on doit collaborer mieux en Europe, parce qu'on a déjà plus de soldats, plus de frégates, plus d'avions de chasse, plus de chars. Si on collabore bien, on est donc pas plus d'argent pour la défense, pour le réarmement. Non, parce que c'est très clair. Plus d'argent pour la défense, ça veut dire moins d'argent pour les pensions. On le voit déjà maintenant. On le voit aussi avec Georges-Louis Boucher qui dit qu'on va devoir chercher de l'argent dans les allocations familiales. Et nous, on dit non à ça. On a beaucoup d'argent déjà beaucoup d'argent pour l'armée. Il y a assez pour la défense. Moi, je crois bien en Europe, on a assez le social. Oui. Il y aura une grève générale le 31 mars prochain. Vous la soutenez ou pas? Oui, tout à fait. On la soutient tout à fait avec le syndicat qui vont mener cette grève-là, parce qu'ils disent les partis au gouvernement, ils ont menti, ils ont trompé les gens et ils ont le droit de résister maintenant. Par exemple, contre le malus pension, donc ça veut dire pour chaque année que tu arrives plus tôt que 67 ans, on va perdre 5% de pension. Ça peut ajouter jusqu'à 25% de pension en moins. Ça, c'est vraiment... Vous serez, vous, aux côtés des grévistes, alors, sur les piquets de grève. Évidemment. Le PTB, oui. Et pendant la grève, pendant des autres actions, parce qu'il n'y a pas seulement la grève, il faut que ça dure. Alors justement, vous organisez d'ores et déjà une marche contre, je cite, la casse sociale le 27 avril prochain, donc après la grève. Oui, après la grève. Pourquoi est-ce que vous mobilisez autant? Parce que, comme parti politique, on veut aussi prendre notre responsabilité dans cette lutte sociale contre ce gouvernement. Il faut beaucoup d'actions, il faut une diversité d'actions contre ce gouvernement. Et nous, on prend aussi notre responsabilité avec cette marche contre la casse sociale et pour la paix, très important, le 27 avril à Bruxelles, pour donner un signal à nos électeurs, à nos membres aussi. Il faut y aller.